mais rien ne vaut une démonstration pour vraiment saisir la puissance du truc. Alors voyons ce qu'un de ses assistants peut faire concrètement quand on lui donne juste un but et quelques outils. Allez, un cas d'usage tout simple. On demande à l'agent « Est-ce qu'il y a eu de nouveaux virements cette semaine ?» Et là, en coulisses, il n'y a pas de script préécrit. L'agent comprend la question, il sait qu'il doit utiliser l'outil banque, il s'y connecte, et il va chercher l'information pertinente. Tout ça sans aucune configuration manuelle de notre part. Maintenant, montons d'un cran. Un client n'a pas réglé sa facture. L'objectif est simple, relance le client Durand pour la facture 123. L'agent ne se contente pas d'envoyer un mail bateau, non. Il va chercher les infos du client dans le CRM, il rédige un mail de relance personnalisé et, point super important, il attend une validation avant de l'envoyer. Il combine la recherche, la rédaction et l'action. Et pour le quotidien, imaginez la situation. On est en voiture, on ne peut pas regarder son téléphone. Une simple commande vocale, quels sont mes rendez-vous pour demain ? L'agent accède au calendrier, il synthétise l'info et il nous la donne de manière claire et directe. C'est l'accès à l'information sans aucune friction. Mais là où ça devient vraiment bluffant, c'est quand on passe de la simple lecture à l'écriture, à l'action. On peut lui dire « Avance ma réunion de 14 heures de 30 minutes ». L'agent ne dit pas juste « OK ». Non, il va dans le calendrier et il fait la modification lui-même. C'est ça la véritable autonomie en action. Et puis, il y a toutes ces petites idées qui nous traversent l'esprit. Au lieu d'ouvrir une app, de naviguer, on dit simplement « Ajoute une tâche pour appeler le comptable demain ». L'agent comprend, il se connecte à l'outil de gestion de projet comme Notion et hop, la tâche est créée. C'est la fin de la charge mentale liée à l'organisation. C'est ici qu'on touche à l'intelligence profonde de l'agent. Si on lui dit « Note cette idée de vidéo », il ne va pas la classer avec la liste de courses. Il comprend le contexte « idée de vidéo » et il sait qu'elle doit aller dans une base de données spécifique pour les projets créatifs. Il n'exécute pas bêtement, il l'interprète et il classe. Assez impressionnant, non ? Mais ce n'est pas de la magie. Derrière cette fluidité, il y a une architecture, une façon de fonctionner qui est radicalement différente de l'automatisation classique. On a vu ce que l'agent peut faire, maintenant on va soulever le capot et regarder comment ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est au fond un agent IA ? C'est un système qui pense et qui agit de lui-même. Il perçoit une demande, que ce soit un message ou une commande vocale. Ensuite, il décide de la meilleure stratégie à adopter. Et enfin, il agit en utilisant des outils, des applications pour concrétiser sa décision. C'est ce cycle percevoir, décider, agir qui le rend si flexible et si puissant. D'accord, mais de quoi est fait un agent concrètement ? En fait, on peut le décomposer en 5 ingrédients de base. Si on comprend ces 5 briques, on comprend comment construire son propre assistant intelligent. Chaque agent, même le plus complexe, est une combinaison de ces 5 éléments. Il faut une méthode pour communiquer avec lui, un cerveau pour qu'il puisse raisonner, des outils pour qu'il puisse agir, une mémoire pour le contexte et un prompt pour lui donner sa mission de départ. Passons-les rapidement en revue. La communication, c'est simple, c'est le canal d'entrée.